Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour les balances, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre carte tendance, nous avons la carte mordre à travers. On nous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice et de dévouement tenace à la tâche. Bon, eh bien les balances, apparemment, vous allez faire les choses de façon énergique. En tout cas, vous n'allez pas rester statique et faire bouger vos projets, vos envies, enfin de façon à ce que ça aille dans votre sens. Même s'il faut faire appel à la justice, en tout cas, vous ferez les choses de façon correcte, droite, juste, enfin un peu comme la balance a tendance à le faire tout le temps. En d'autres paquets, on a la carte du puits qui nous parle de quête de vérité, donc on va vraiment aller au fond des choses. On sait reconnaître le vrai, le faux, on parle de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, et vraiment de chercher jusqu'au bout pour vraiment faire éclater une vérité ou pour atteindre un objectif. Et on a en récompense quand même la vague d'abondance. Et des bonnes nouvelles très certainement qui peuvent arriver, qui vont vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de plus évolutif. Eh bien, poursuivons. À la coupe avec le tarot, l'ermite et le 3 de bâton. On prend un temps d'introspection, un temps pour étudier, pour peaufiner, pour planifier. Avec ce 3 de bâton, on est quasiment sur le point d'atteindre un objectif. On attend quelque chose, une cargaison, de la marchandise, un projet qui se concrétise. C'est pas encore tout à fait réel, concret, mais on l'a vraiment bien en ligne de mire. Et pendant ce temps de patience et d'attente, on vous invite à peaufiner les derniers détails. Mais on vous dit là que vous êtes vraiment prêt ou prête à passer à l'étape suivante, à concrétiser, à officialiser. Pour autant, on fait les choses correctement, avec sagesse, avec expérience. Avec l'ermite, on fait le point. On prend un moment pour soi, un moment de solitude. Alors, c'est pas une solitude forcée, c'est une solitude constructive qui vous permet de vous dire de où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger pour prendre le chemin le plus éclairé pour vous, qui va vous permettre vraiment de passer en mode guérison au niveau des émotions, de retrouver une belle confiance en vous, de faire attention à vous et à ceux que vous aimez. On a vraiment des plans qui se mettent en place là, on structure, on cadre, euh, on fait ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. On a la force, la volonté, le courage, le dynamisme, enfin tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous faites les choses vraiment avec une belle sagesse. On voit bien qu'on sort d'un 5 d'épée, donc un conflit, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est terminé, vous en sortez victorieux, euh, même si ça a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Là, vous allez pouvoir passer à la suite. Et donc passer en mode je concrétise, j'officialise. En tout cas, voilà, nouveau cycle, vous tranchez, vous décidez, nouvelles idées, nouvelle créativité. Vous allez vraiment vers quelque chose qui se met en place en y voyant très très clair. C'est limpide. Ça peut être une décision aussi très officielle qui peut tomber pour certains d'entre vous. Alors, début de semaine, on a le 2 de coupe. On nous parle de proposition ou de choix à faire. Alors, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça peut être une rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Donc, rendez-vous au programme ou proposition de partenariat. Ça va bouger très rapidement. On se déplace. On a des nouvelles actions. Ça va cavaler, effectivement. Accomplissement d'actions décisives. Le cavalier de bâton, il y va, il fonce. Il est très rapide. C'est peut-être un des plus rapides après le cavalier d'épée. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer, qui vous font envie. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre en place. Donc, soit une nouvelle relation, un nouveau contrat, un nouveau partenariat. Enfin, par rapport à une proposition qui peut-être vous demande de faire un choix, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour peut-être aller chercher des renseignements ou faire avancer les choses. Ouais, voilà, le valet d'épée, on a bien les renseignements qui arrivent, les informations qui vont vous permettre d'y voir clair, de vous projeter sur ce nouveau terrain de jeu, sur cette proposition. Ce valet d'épée, c'est aussi un peu comme si vous aviez accumulé des informations ces derniers temps, et là, il y a l'information ultime qui arrive, qui vous met le déclic, qui vous dit c'est bon, j'en sais assez, je peux y aller, je peux m'engager, je peux mettre en place, je peux faire avancer mes projets,
ce partenariat, cette relation, cette chose qui me tient à cœur et je fais mes choix. Et avec ce 6 d'épée, on retrouve du calme après la tempête. On avait le 5 d'épée à la coupe juste derrière. Là, on retrouve quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus apaisant. On se sent mieux, on sort d'un conflit, on retrouve du calme, du repos. On peut aussi se déplacer, bouger physiquement pour aller à un rendez-vous, une proposition. On peut aussi quitter une relation, une entreprise, un contrat. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du mieux, de l'apaisement, de la stabilité. Et avec le 8 d'épée, on parle de pensée limitante. Ça ne pouvait pas être tout rose. Hein. Donc pensée limitante, donc le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, peut-être justement des informations, des actions qui demandent de se bouger les fesses très rapidement. On a l'impression qu'on ne va pas en voir le bout peut-être. Hein. Mais si vous êtes capable, ce n'est que vraiment dans votre mental qui vous fait croire que vous ne pouvez pas y arriver. Or, il n'y a rien dans le monde concret qui vous empêche vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir trancher, décider, retrouver de la stabilité et faire vos choix par rapport vraiment à ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Ben voilà, vous faites vos choix. Le chariot, alors on peut parler de déplacement, hein, vraiment, de bouger physiquement, mais on parle également de prendre la bonne direction, de faire ses choix de manière juste et éclairée, et ça vous mène tout droit vers le succès, vers la réussite. Donc, on bouge, on se déplace, pour autant on fait le point quand même de façon très sage. Hein. Par rapport du coup à un contrat, un partenariat, une proposition, une relation, on a des informations qui arrivent qui permettent d'y voir clair, de trancher, décider et de mettre en place des nouvelles choses, d'avancer, hein, de structurer, de retrouver de la stabilité, du calme, de l'harmonie. N'ayez crainte, même si vous pensez que vous n'y arriverez pas, si vous allez savoir faire les bons choix et pouvoir vraiment aller vers ce qui vous convient. La carte du chariot, c'est une carte de réussite, de triomphe par rapport peut-être justement à cette proposition, à cet engagement. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, bien sûr. On peut unir, désunir, mais dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on retrouve de la stabilité, de l'harmonie, du calme. On se sent bien, on se sent mieux. Alors, par rapport à une relation, par rapport à une proposition, par rapport à un conjoint ou tout simplement des amis. Là, on voit qu'on a de l'information qui arrive. Ça permet d'y voir clair, ça permet de faire ses choix et de pouvoir se libérer de choses qui ont été peut-être coinçantes, limitantes, en tout cas au niveau des pensées. Là, on met les choses en place, on avance, on fait bouger tout ce qu'on veut voir avancer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien c'est pareil. On voit qu'on a peur de ne pas y arriver, qu'on n'est pas capable, que ça ne va pas marcher, mais on voit bien que ça va bouger très rapidement. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre justement de sortir de cet état de fait et d'y voir plus clair, de trancher, de retrouver de la stabilité et de prendre la bonne direction qui vous conduira vers la réussite et le succès. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, ça va vite, ça bouge, on peut changer d'emploi, on peut être muté, déménager, on fait les choses de façon à prendre un nouveau départ, en tout cas on y voit clair, et on fait ça de façon limpide. On arrive à se projeter, on sait très bien que ce qu'on met en place, eh bien ça va vous permettre vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez. Voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien, avec le 2 de coupe, nous avons le fait justement d'y voir pas très clair par rapport à une proposition, une relation, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. C'est un peu la nuit noire. On a peut-être des doutes, hein, on ne sait pas exactement quoi faire. On est sur le fait peut-être d'être dans les pensées limitantes, de se dire qu'est-ce que je fais? J'accepte cette proposition, je quitte cette relation, cette proposition. On est dans la nuit, on cherche peut-être des éclaircissements par rapport justement à cette chose, cette proposition, cette relation. Ouais, quelque chose qui demande peut-être à évoluer, se transformer, mais ça peut être aussi quelque chose de, brinque-ballant, ça peut être quelque chose qui est empreint de jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit qu'on essaie peut-être de dénouer un cercle de nœuds en relation avec le foyer, la famille,
le quotidien, il y a bien des choses qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous épuisent au niveau nerveux concernant un contrat, une union, une relation, une proposition. C'est pourtant quelque chose qui vous tient à cœur. Bah voilà, on a encore le contrat, l'union, l'accord. Hein. Et ça peut être en relation avec du financier ou avec un patron ou encore un parent ou quelqu'un qui a beaucoup d'autorité ou quelqu'un qui cherche à vous protéger. Quelqu'un qui en impose. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une situation qui est bloquée, hein, qui est bloquée et qui demande de fournir beaucoup d'efforts pour faire bouger les choses. Mardi, avec le cavalier de bâton, on a l'euro. L'euro qui parle des finances, qui parle aussi des énergies. On parle de nouvelles qui arrivent de façon assez rapide par rapport à tout ça, ou de choses que vous allez mettre en place pour faire bouger les choses, peut-être par rapport à une situation financière, ou quelque chose qui demande vraiment de déployer moult énergie pour faire avancer une situation, une relation, une proposition. Enfin, vous verrez en fonction de votre situation. On parle de papier, d'échanges administratifs ou des choses qui vous sont révélées. Qui vont vous apporter du soleil, donc un éclaircissement. Le fait d'avoir de la bonne nouvelle positive par rapport à du financier, par rapport à quelque chose qui était jusque-là un petit peu tenu secret, caché, quelque chose qui demandait quand même des efforts, qui demandait d'y retourner plusieurs fois. Ça a été agaçant, pénible, usant, répétitif. Ouais, par 2 fois on l'a le fouet, on l'a ici et on le retrouve ici également. Donc on vous invite à ne rien lâcher, à montrer ce que vous avez envie, voilà. Usage sensé de la force, on ne lâche rien par rapport à des démarches administratives qui peuvent concerner du financier, qui peuvent concerner quelque chose qui demande de déployer beaucoup d'énergie, qui vraiment, pour l'instant, est un peu sombre, caché, qui vous fait douter, mais là, on voit que vous allez être porté aux honneurs. Ouais. Pour l'instant, c'est hyper confus, hyper caché, hyper angoissant, ça demande vraiment beaucoup d'efforts par rapport à tout ça, pour débloquer une situation qui peut-être est en place depuis longtemps. Et c'est vraiment en relation avec quelque chose de financier. On nous parle d'abondance, mais là on parle bien de guérison, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, et de discussions qui sont protégées, d'échanges qui sont protégés. Et on a de la bonne nouvelle qui arrive, on a de la bonne nouvelle toutefois. Mercredi, avec le valet d'épée, on nous parle de manque. Manque, la peur de ne pas y arriver, quelqu'un vous manque, une situation vous fait peur de manquer, là vous avez de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider et de mettre en place des nouvelles actions par rapport à cette situation qui est peut-être inconfortable et qui vous fait craindre de ne pas y arriver. Encore quelque chose qui demande des efforts, quelque chose qui se représente, qui est agaçant, épuisant, éreintant. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de médical, mais ça peut être aussi par rapport à une situation empreinte de jalousie, mesquinerie, coup bas, ça vous épuise. Bon, apparemment, vous avez quand même toutefois quelqu'un qui vous appuie, qui vous guide, qui vous conseille par rapport à tout ça, par rapport vraiment à une situation qui est un petit peu stressante, qui vous fait douter et angoisser. Là, il y a du changement positif qui arrive en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment administratif, une entreprise. On voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses. Alors, je ne traite pas du médical, mais on voit que tout ça se rapporte quand même à du médical, des choses qui portent de la tension. On peut parler de tout ce qui touche au niveau de la tête, des yeux, tout ça quoi. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux qui se trouvent bloqués, qui ne se passent pas comme il faut. Il y a peut-être des papiers qui manquent, des choses qui ne sont pas à jour, qu'il faut remettre à plat, au carré. Et qui donc des frais médicaux peut-être à engager, à avancer, qui vous font souci. Et ça va se solutionner. Il y a du changement positif qui arrive pour vous, mais ça va vous demander de fournir quand même pas mal d'efforts. Jeudi, avec le 6 d'épée, et ben voilà, on retrouve l'harmonie, le calme, l'apaisement, on y voit clair. Alors, au départ, on avait la nuit, maintenant on a le jour. Donc on retrouve quelque chose de plus serein. Grâce certainement à toutes les actions que vous allez mettre en place et le fait de faire bouger les choses et de foncer pour justement être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Là, vous retrouvez l'apaisement. Quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus serein. Ouais, par rapport à quelque chose qui a été bloqué ou qui est bloqué. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et qui est en relation, encore une fois,
avec soit un bâtiment d'État, une entreprise ou par rapport à vos pensées. Là, il y a toutefois un beau cadeau qui arrive vers vous, même si pour l'instant c'est encore un petit peu bloqué. On voit bien qu'on va y voir clair, ça va se solutionner. On retrouve du calme, du mieux. Voilà, il y a quelque chose qui se prend fin. On clôture la chose, on clôture l'histoire pour retrouver le soleil, la lumière, et vous allez en avoir des bonnes nouvelles, ou de la visite, ou encore vous allez vous déplacer par rapport à tout ça. Vendredi, avec celui d'épée, on a le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur. On peut ressentir comme une sorte de se sentir coincé, engoncé, de ne pas arriver à faire bouger ses envies, ses pensées. On a l'impression qu'on n'est pas capable d'eux, qu'on n'arrivera pas à. Or, si, ça va bouger, ça va avancer. Il n'y a rien qui vous empêche de sortir de votre confort, de votre zone de confort, pour justement faire avancer vos projets. Dans le monde concret, il n'y a pas d'obstacle majeur pour dénouer une situation ou vous permettre de vous ressentir en sécurité par rapport à une situation bien précise. C'est la fin de quelque chose qui a été compliqué et pénible. Par rapport à une situation, jalousie, mesquinerie, coup bas, ça peut être encore une fois par rapport à quelque chose de médical, une maison médicale. On a l'impression que ça ne va pas bouger, que ça ne va pas se faire correctement. Mais si, on a bien l'opportunité, quelque chose qui vous fait stresser et angoisser. Et encore une fois, on retrouve la maison. Donc, on est sur quelque chose qui vous donne l'impression que vous n'allez pas y arriver, mais ça va se débloquer. Il y a le coup de chance qui arrive, qui va vous permettre de faire évoluer, transformer la situation. On a à nouveau le serpent qui est ici, et on a le soutien d'une personne de confiance pour vous aider à avancer sur cette chose qui vous fait souci. Et pour le week-end, le chariot et le véhicule. Donc là, on a vraiment 2 véhicules. C'est tout roule pour vous là, hein. Tout roule pour vous, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la prise des bonnes décisions, tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, vous prenez la bonne voie et ça va vous permettre de vous sentir bien serein. En tout cas, vous vous sentez épanoui. Ça roule, hein, ça roule. Et ça va vite. Et encore un cavalier, donc nouvelle visite ou déplacement. Bon là par contre, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Alors peut-être vous allez vous déplacer pour éclaircir une situation. Encore une fois, on peut parler des yeux, de la tête, tout ça. Là, il y a quelque chose qui... On a le serpent encore, hein. Soit c'est médical, soit c'est vraiment pour éclaircir, mettre à plat une situation compliquée. Là, on voit bien qu'on fait ses choix et on prend un nouveau départ. Discussion, entretien au sein du couple, au sein de la fratrie ou tout simplement des communications qui apportent des nouvelles. Encore ce bâtiment d'État, cette entreprise, c'est par rapport à des papiers qui doivent traîner, mais il y a bien une solution qui arrive pour peu que effectivement vous ne restiez pas statique et que vous y alliez, hein, je ne vais pas dire de pousser une petite gueulante, mais en tout cas de faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses. Voilà les balances, bonne semaine.